Ce vendredi 14 septembre, nous nous sommes rendus à la Grange Navazza pour assister à la conférence sur le patrimoine funéraire lancéen. Cette soirée s'inscrit dans le cadre de l'exposition Lancy d'autrefois et de sa thématique sur la vie paroissiale. Ce soir, on va traiter des cimetières lancéens. Donc, je vais commencer peut-être par tout ce qu'on a trouvé à Lancy et qui n'est plus du tout visible, les tombes antiques. Le cimetière de Saint-Georges, qui est quand même rattaché à l'histoire de Lancy, puisqu'il se trouvait sur le territoire de Lancy à l'époque. Et puis du cimetière qui se trouve au Grand Lancy. Le patrimoine funéraire à Genève, bien que peu sauvegardé, ne manque pas de ressources. En effet, comme beaucoup de cimetières, celui de Lancy renferme quelques trésors. L'art funéraire, le patrimoine funéraire se perd un peu, d'abord parce que ça a un coût très, très élevé, et puis parce qu'il y a beaucoup d'incinérations qui ont pris le dessus sur l'inhumation. Pour moi, la plus belle chose qu'on ait, c'est cette tombe de Gustav Salzmann, qui est décédé en 1872, qui était un peintre. Et son monument funéraire a été dessiné. Il nous reste une maquette que nous avons heureusement sur une carte postale. Il a été dessiné par Bartholdi, qui n'est autre que celui qui a sculpté la Statue de la Liberté. La commune de Lancy ne m'avait pas attendu pour la préserver. Et dans le registre, il est bien décidé de ne jamais la démolir. L'événement de la soirée pouvait difficilement trouver meilleur conférencier que l'historienne Suzanne Catari, spécialiste du domaine. En effet, cette dernière est également la co-auteure de l'ouvrage « Histoire et guide des cimetières genevois ». Ce livre découle d'un recensement qui avait été mandaté par l'État, l'Office du patrimoine et des sites, Madame Sabine Nemec-Piguet, qui avait demandé à Nathalie Riet, ma collègue avec qui j'ai écrit ce livre, et moi-même, de faire un recensement pour tout le canton, pour ne pas être prise de court par rapport à parfois des demandes de mise à l'inventaire ou de classement de certaines tombes. Et puis après, nous avons pensé qu'il serait bon de faire connaître ce livre, enfin cette matière au grand public, et c'est comme ça que ça aboutit à ce livre. Une telle conférence reste un moyen de sensibiliser le public à son patrimoine funéraire, qui reste un domaine fort méconnu, mais non moins important. C'est un lieu de mémoire, il y a une histoire, c'est culturel, c'est sentimental pour certains, enfin pour beaucoup. Et puis ce que j'aimerais montrer ce soir aussi, dénoncer peut-être, c'est toutes ces tombes qu'on enlève à cause d'une loi qu'il faudrait peut-être réviser à mon sens, qui date de 1876 et qui justement font perdre des beaux monuments, font perdre l'histoire des communes. La soirée aura permis aux visiteurs de découvrir la richesse culturelle et artistique de ces lieux particuliers, ne manquant pas d'éveiller la curiosité de chacun.